podcast lunaire, épisode 3, samedi 23 mai 2026. Bonjour, je suis ravi de vous partager aujourd'hui le troisième épisode de mon podcast lunaire. J'espère que vous allez bien. Il y a eu une longue pause entre le dernier épisode et celui-ci, je sais, mais j'ai un peu moins écrit, pas par manque d'envie, mais il y a parfois des phases comme ça, où mon élan pour créer s'éteint, puis ça revient doucement. Actuellement, c'est une période pleine de bonnes choses, mais ça me demande de l'énergie aussi, et je me disperse souvent. Je vous emmène donc encore en 2020 pour ce troisième épisode. Pour être honnête, c'était une période très difficile, j'étais beaucoup dans les extrêmes. À l'époque, j'avais du mal à gérer ces situations, mais heureusement maintenant j'y arrive un peu mieux. Je tiens à préciser que cet épisode mentionne la consommation d'alcool et des allusions à des comportements autodestructeurs. J'évoquerai également la transidentité, le rapport au corps, la sexualité, en tant que personne concernée directement. Les dates précises seront mentionnées avant les anecdotes. Je vais donc vous raconter les événements dans l'ordre chronologique. Afin de garantir au mieux l'anonymat des personnes dont je parle, j'éviterai toute mention de prénom dans la mesure du possible ou alors ils seront modifiés si besoin. Je vous emmène avec moi pour la période du 21 septembre 2020 au 4 avril 2021. Installez-vous confortablement. 21 septembre 2020. J'ai une grosse journée de cours et à 15 heures, j'ai rendez-vous chez un gynécologue pour l'hystérectomie. 13 octobre 2020. Ce soir, je vais manger à Sion, en Valais, avec mes parents. 22 octobre 2020. J'ai vu le film Sous la peau de Robin Arch. J'y ai retrouvé un couple d'amis, ainsi que d'autres gens de l'association queer locale. 21 novembre 2020. J'ai eu un workshop avec Pauline Julier du 18 au 20 novembre et hier j'ai fait une soirée avec deux potes. 8 décembre 2020. J'ai revu Samuel. 24 décembre 2020. Hier soir, on a fait une soirée à l'atelier à la Chaux-de-Fonds avec deux amis qui sont en couple. C'était vraiment chouette. Ce matin, Samuel a débarqué avec deux cafés pendant que ce couple d'amis sont allés se balader. Hier soir, j'étais grave bourré, j'ai vomi et j'ai couru pieds nus dehors. 2 janvier 2021. J'ai fêté Nouvel An chez ce couple d'amis qu'on va appeler Diane et Jeanne pour le podcast. 16 janvier 2021. Hier, j'ai visité un 2 pièces et demi à Sierre. Je ne peux pas rester ici. L'appartement est assez lumineux, cuisine séparée, chambre, WC, plus loin du centre, mais bon, ça me va très bien. 25 janvier 2021. Ce soir, j'ai un date avec un gars qui s'appelle Nico. 8 février 2021. Est-ce qu'on passera des années à se courir après? C'est ça ton plan? Des années à courir après l'autre, à se prendre des murs, à encaisser les coups? Tu penses pas qu'il faut tourner la page, petit con? T'es juste tellement paumé, mon gars, juste tellement à la ramasse. Mais personne viendra te rendre heureux, crois-moi. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que seul toi peux trouver cette paix intérieure. Il n'y a que toi qui peux faire ton bonheur. Compte pas sur les autres, tu sais, les gens c'est comme les vagues. Ils viennent, ils te bouffent un peu, ils repartent, certains reviennent, certains restent pour toujours, mais la vérité c'est que tu sais jamais vraiment. Tu sais jamais ce qu'il va arriver, et tout ce que tu leur dis, tu sais, les tripes, ton âme, tes mots, c'est tout ce qu'ils peuvent utiliser pour te faire du mal après. Alors ne dis rien. Ça fait mal au cœur de se taire quand on a juste envie de vivre, mais tu sais jamais vraiment ce que les gens ont dans le crâne, et c'est bien ça le problème. M'aimer, c'est prendre le risque de souffrir. M'aimer, c'est vivre à toute vitesse. M'aimer, c'est être heureux au conditionnel. M'aimer, c'est comme être en équilibre sur un fil. M'aimer, c'est avoir des doses d'adrénaline tous les quarts d'heure. M'aimer, c'est devoir me comprendre et me supporter. M'aimer, c'est de la tendresse avant tout et des moments de vide. M'aimer, c'est accepter le silence parfois. M'aimer, c'est comme une glace aux cookies, c'est froid mais ça réchauffe le cœur. M'aimer, c'est des overdoses de câlins et d'incompréhension.
M'aimer, c'est avoir une épaule pour se reposer. M'aimer, c'est recevoir inconditionnellement. M'aimer, c'est des soirées et des conversations deep à refaire le monde. M'aimer, c'est des douches froides ou bouillantes. M'aimer, c'est comme un coucher de soleil, mais sans la plage. 7 février 2021. J'ai rencontré Andy, un pote à Samuel, et j'ai l'impression que quelque chose serait possible. J'en ai envie, mais bordel, parce que je suis flippé. J'ai peur de tomber amoureux. Pourquoi j'ai si peur? J'ai été trompé et je n'aurais pas envie que ça arrive à nouveau avec quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup trop mal au cœur, aux tripes, mal au corps tout entier de se dire que l'autre a envie ou besoin de quelqu'un d'autre le temps d'une nuit. J'aurais peur d'être quelqu'un de détestable, peur que l'autre se lasse, alors je me mets la pression pour animer la relation et ça m'épuise. Toute forme de relation d'ailleurs, amicale, amoureuse ou plus. Mais j'ai tellement envie de rencontrer un gars bien qui m'aime comme je suis, avec tous mes défauts et mes quelques qualités. Je suis prêt à donner et j'ai envie de vivre. 10 février 2021. J'ai une pote qui m'a tatoué un point-virgule sur le pectoral gauche. 15 février 2021. J'ai reçu la décision définitive du tribunal qui a approuvé mon changement de prénom et de genre. Ça me rend vachement heureux que ces démarches aboutissent enfin. 22 février 2021. J'ai déménagé. Et putain, ce que je suis bien. Ça fait tellement plaisir. Je n'ai pas revu Samuel ni Andy et Jeanne a voulu mettre de la distance parce que je lui ai dit de la merde, mais qu'elle n'a pas réussi à le dire sur le coup. Je comprends pas trop. Je dois lui écrire ce soir, mais je suis perdu. Ça a complètement niqué mon cœur. 16 mars 2021. On a pu reparler avec Jeanne et tout se passe bien. Tout se passe très bien même. J'ai pas revu Samuel ni Andy. J'ai pas envie, j'ai pas besoin. Il ne savait pas ce qu'il voulait de toute façon, donc voilà. On a aussi pu reparler avec mon meilleur pote, qu'on va appeler Alex pour le podcast. Et depuis qu'il est à Lausanne, tout va bien, on se voit plus, on partage plus, et c'est vraiment cool. Le 1er mars, j'ai match avec un gars sur Tinder. On a parlé pas mal même, et on a enfin pu se rencontrer samedi 13 mars. Ça a été vraiment une bonne soirée, par message ça passait déjà bien, mais j'avais peur d'être déçu en vrai. J'y suis allé moi, et il est venu me chercher à la gare. Au début, j'étais pas hyper à l'aise, un peu timide et on est restés les deux aux extrémités du canapé chez lui. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai demandé si je pouvais un peu me rapprocher. On avait ouvert une bouteille de rosé et on écoutait de la musique et on était vraiment hyper posés. On a passé un bon moment juste comme ça, l'un contre l'autre, même les moments où on disait rien, c'était hyper agréable. Et bizarrement, je me suis assez vite senti bien et à l'aise avec lui. Je crois que c'est moi qui ai un peu provoqué le premier bisou, mais ça l'a pas dérangé, je crois. Je pensais rentrer avec le dernier train, mais du coup, j'ai passé la nuit. Bref, franchement, j'ai kiffé. Et je sais pas, mais ça faisait super longtemps que je m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un. Enfin voilà, j'ai vraiment été surpris en bien. C'était super chou en plus, et je me réjouis de leur voix. 4 avril 2021. Aujourd'hui, je suis posé au lac de Géronde, avec mon ordinateur pour écrire un peu. Je crois que je suis vraiment bien à Serre finalement, et le déménagement a vraiment aidé. J'aimerais bien revoir le mec du dernier date. On a continué de parler et il dégage vraiment un truc qui me séduit, je saurais pas tellement expliquer. Hier et avant-hier, il m'a quasiment pas parlé, et du coup je me suis senti ghosté et super mal, et inquiet, et ça m'a fait me remettre ça m'a fait me remettre en question sur comment gérer ce bordel émotionnel constant. J'étais inquiet, je savais pas comment réagir, ni si je pouvais vraiment lui écrire, ni quoi lui écrire en fait. Mais hier, il m'a expliqué pourquoi, et j'ai mieux compris. Même si parfois c'est compliqué de comprendre quelle position avoir quand il se met en retrait pour recharger ses batteries, comme il dit. J'ai réalisé aussi à quel point j'étais hyper connecté, du coup j'essaye d'être un peu moins sur WhatsApp et tout, et honnêtement, franchement, ça ne me fait pas de mal. C'est bizarre parce que je l'ai vu qu'une seule fois, mais je sens comme un truc inconditionnel envers lui,
comme une envie d'être présent dans les bons moments, mais aussi sur les moins bons. Difficile à expliquer. Il n'y a pas de mots pour exprimer un truc pareil, mais moi je ne comprends pas. Suite à la discussion d'hier, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'affection pour moi et qu'en aucun cas il m'en voulait et que ce n'était pas lié à moi, ce qui m'a beaucoup rassuré. Il me reste encore 2 ans à faire à Sierre, mais je m'imagine vraiment ici sur le long terme. J'essaye d'imaginer parfois où je serai après le bachelor dans 5 ans, mais en vrai, je me sens bien ici dans mon 2 pièces et demi, donc voilà. J'aimerais bien partir en Inde après mon bachelor aussi. Je ressens comme une urgence de retrouver les pièces manquantes. Et puis bon, depuis que ma psychiatre m'a demandé si j'avais vécu une EMI, c'est une expérience de mort imminente, je flippe un peu et j'ai fait masse de recherches. Je crois que je suis prêt à investir une relation, j'en ai envie vraiment. Je ne sais pas si ce sera le mec du date, mais ce que j'ai vu et senti jusqu'ici me plaît. En espérant que ce troisième épisode du podcast lunaire vous a plu, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter le podcast. Tout conseil peut aussi être utile à la réalisation de ce podcast. Prenez bien soin de vous.